Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de ma decklist Mechabot qui est un Go Second. Je l'ai joué lors d'un tournoi qui s'est passé vendredi soir euh, pour la sortie du deck de structure Bête Cristalline. Je suis arrivé troisième au tournoi sur 16, donc j'ai fait 3 victoires et j'ai perdu une fois. Et du coup, on va se présenter tout ça. On va commencer par le main deck. Je rappelle que c'est un Go second. Donc, je joue premièrement 3 ravitailleurs Mechabot. C'est le starter du deck, l'une des meilleures cartes pour commencer si on n'a vraiment rien dans la main. Ensuite, je joue 2 Libéchange Mechabot. Je l'ai mise en 2, j'ai vu des versions à 1, mais à 2, ça permet de mieux foolish, on va dire, d'envoyer au cimetière un monstre Mechabot. Parce qu'en fin de compte, je joue 2 ruines force Mechabot. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, je joue 2 forteresses Mechabot. Vu que c'est un go second, j'en ai mis 2 pour avoir plus de contrôle lorsque je vais piocher par exemple Trou Noir ou Dark Ruler No More. Je joue 3 écrase métal Mechabot. C'est aussi un starter du deck, très bonne carte. Elle permet de faire de bonnes combos avec. Ensuite, je joue Irradiateur en 2 fois. Pareil, c'est un gros starter du deck. Un seul Mégaforme. Donc rien qu'avec ces 2 cartes, on peut commencer une très grosse combo pour invoquer de gros monstres. Je joue 2 citadelles. Je joue 2 Ruine Force Mechabot. J'en joue 2 parce que je sais que dans le tournoi que j'ai réalisé, que j'ai fait, il y a beaucoup de Branded Despia qui se jouent. Et pour éviter on va dire de me la faire bannir, enfin, lorsque cette carte elle est bannie, eh ben, elle pourra plus être invoquée spécialement. C'est pour ça que j'en mets 2, comme ça me permet de revenir dans le match, au cas où si j'ai plus aucun board. Je joue un seul Raider aérien Mechabot, un seul Possess Stockage Mechabot. Je joue un train à grande vitesse Super Express. C'est un niveau 10, c'est très important parce que lorsqu'on a par exemple Citadelle qui est sur le terrain ou Ruine Force, on pourra faire après, Super Cuirassé Canon Ferroviaire qui est très facile à invoquer. Après, je joue 2 ruées sur rail du Pégase volant. Alors ça, c'est l'une des meilleures cartes, on va dire, du deck. Ça copie le niveau d'un deck, le niveau d'un monstre, je veux dire. Lorsqu'il est invoqué spécialement, cette carte, on l'invoque spécialement. On reborn un monstre machine déjà. Donc c'est n'importe quel monstre machine. Donc par exemple, ça peut être Citadelle ou Irradiateur. On invoque Citadelle. Et ensuite, on copie le niveau de Citadelle. Du coup, Pégase, il devient niveau 10. Et grâce à ça, on peut faire super canon ferroviaire. Super canon ferroviaire. Et du coup, j'en joue 2. Je joue un seul Pancratops. Très facile à invoquer. C'est un niveau 7. Donc, c'est pour jouer avec. Parce que j'ai une X67. En fait, j'ai 2 X67. 3 X67 que je joue dans l'extra deck. Et du coup, c'est pour jouer avec Forteresse Mechabot. En magie, on va jouer. Enfin, je joue
3 programmes urgents, c'est un gros starter du deck si on n'a rien dans la main et que notre adversaire a beaucoup de monstres sur le terrain. Ça permet de faire de bonnes choses. Ensuite, meilleur starter du deck et meilleure carte magie du deck, redéploiement Mechabot. Je joue plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Comme je l'ai dit, c'est un deck go second et c'est pour ça que j'ai mis 2 forteresses Mechabot. C'est pour avoir plus d'accessibilité à plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Ensuite, je joue un Lightning Storm, un Plumeau de Damarpi, 3 Trous Noirs. On peut jouer 3 Raigeki à la place, hein, c'est encore mieux. Mais bon, je les ai pas et du coup, je joue Trou Noir. Ensuite, en carte piège, on va jouer 2 Overdrive. On peut jouer un seul Overdrive ou 2. 2, c'est bien. Et je joue 2 à force égale. Le mieux, ça serait de jouer 3 à force égale et un seul Overdrive Mechabot dans la version que j'ai. Mais bon, j'ai que 2 à force égale. Et c'est très très fort, ça m'a permis de gagner un match contre Phantom Knight. On passe à l'extra deck. Je joue 2 Gear Gigant X, un Dingirsu. Dingirsu, c'est très fort si on perd le dé et que. Enfin, si on perd le dé. Si on go first, et ben Dingirsu est très très fort. On peut l'invoquer. Faut l'invoquer en go first en fait. En go second, il sert un peu à rien. En go second, on va plus OTK l'adversaire. Après, je joue un Lib et un super canon ferroviaire. Ça, c'est pour voilà, hein, foutre l'OTK à l'adversaire, le mettre à 0. Je joue un numéro 89, un numéro 11 gros œil, un Dracosac, un loup de fer train blindé lourd. Cette carte est très importante, je l'ai mise parce que lorsqu'on détache un matériel de cette carte, on peut cibler un monstre Xyz. On peut cibler un monstre de type machine que je contrôle. Donc on peut cibler lui-même. Et ensuite, il peut attaquer directement. Contre Dinomorphia, c'est très très fort. Et contre d'autres decks, pour mettre fin au point de vie de l'adversaire, c'est aussi très très fort. Je joue 2 Zeus. Un numéro 38. Un numéro 38 Espoir Annonciateur Dragon Titanesque Galactique. Et un Zeus. 2 Zeus. Je joue un Vespanetto. Et je joue un Cowboy Gagaga. C'est pour mettre. C'est pour burn au time, on va dire. Et je joue un Platinum Gadget. Très bonne carte celle-là. Très bonne carte pour invoquer Pégase. Je remontre la carte. Pégase. Il y a une combo où on invoque. Donc on l'invoque. On active son effet. Vu qu'on l'a tutorisé dans la main, on l'a dans la main et du coup on peut invoquer grâce à l'effet de Platinum Gadget. Et vu qu'il a été invoqué spécialement, et ben on peut activer son effet et reborn un monstre machine. Et je joue 2 petits tokens, voilà, c'est pour Dracosac. Bien.
on va passer au side. On va passer au side et après je vais vous expliquer comment j'ai gagné mes 3 matchs. Redémarrage rouge en side. Ensuite, je joue il ne peut en avoir qu'un. Cette carte m'a beaucoup aidé lorsque j'ai side contre Dinomorphia. Dinomorphia, je rappelle, c'est que des types dinosaures. Et du coup, ça l'a beaucoup bloqué. Et on a fait plutôt un gros match contre mon adversaire. Et j'ai gagné. Bon, bah voilà, il pouvait rien faire d'autre. Parce que j'avais activé aussi mon redémarrage rouge, qui est une très très bonne carte contre Dinomorphia. Et bon, bah, il payait beaucoup de points de vie. Et du coup, j'ai tapé à 1800 avec un monstre, avec mon libre échange. Et puis, bah, j'ai gagné le match. Je joue 2 typhons d'espace mystique. Je joue 3 rivalités des seigneurs de guerre. Cette carte, trop forte, elle m'a permis de gagner contre Phantom Knight. Ensuite, pour gagner au time, je joue 2 cylindres magiques et un Magical Cylinder. Personne ne s'y attendait à cette carte. Je l'ai side et puis j'ai gagné contre Phantom Knight justement grâce au time en plus. J'ai gagné contre Phantom Knight grâce à Cylindre Magique. Il m'avait invoqué son dragon Xyz Rébellion, une carte Xyz qui vole, on va dire, l'attaque de tous les monstres sur le terrain. Et lors de la battle phase, il m'a attaqué et j'ai activé justement ma Cylindre Magique. Et il a perdu parce qu'il avait plus de 8000 d'attaque. Et du coup, j'ai gagné grâce à Cylindre. Très bonne carte à mettre en side, en tout cas pour gagner au time. Un changement de cœur. Changement de cœur, on peut la mettre vraiment dans le main deck. J'y ai pas pensé sur le coup. C'est à la fin du tournoi que je me suis dit, bah, je peux la mettre en main deck. C'est encore plus fort. Et je joue 2 répressions dans le side. Bon, rien à dire, c'est pour voler un monstre de l'adversaire. C'est très très fort. Alors, j'ai gagné, donc j'ai gagné 3 fois. La première fois, c'était contre un dragon blanc rituel. C'était un vieux, on va dire, c'était un vieux deck rétro que mon adversaire jouait. J'ai gagné 2-0, donc bah, il pouvait rien faire. Il avait un deck rétro, donc c'était pas non plus très compétitif. Ensuite, j'ai gagné euh, contre Dinomorphia. Donc redémarrage rouge, je lui ai sorti et je lui ai sorti un Zerkin, enfin il ne peut y en avoir qu'un. Il ne pouvait rien faire. Ensuite, j'ai gagné contre Phantom Knight. Je l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai gagné grâce à Cylindre. Et j'ai perdu contre Branded Despia. Très serré comme match. Justement, il est arrivé deuxième. Donc, si j'avais gagné contre Branded Despia, je serais arrivé deuxième ou premier, tout simplement. Tout dépendait de si je gagnais le premier, bien sûr. Je l'aurais affronté. Et ensuite, parce qu'on a gagné, vu que je suis arrivé troisième, on a gagné un deck de structure bête cristalline. Donc ça, c'était cool. Et j'ai gagné un booster OTS, comme tout le monde. Et dans ce booster OTS, j'ai eu, à la fin, un skill drain,
une absorption de compétences en ultimate rare. Donc j'étais très content de cette soirée. Je suis arrivé 3e, c'était une de mes meilleures perfs en tournoi. Et j'ai eu à la fin une ultimate absorption de compétences. Donc très très content de ce petit tournoi. Le deck permet d'OTK très très facilement l'adversaire en go second. En go first, je rappelle, il vaut mieux faire Dingirsu en go first. Après, il y a d'autres plays, bien sûr, ça dépend de l'adversaire que vous affrontez. Mais dans l'ensemble, c'est un très très bon deck. Franchement, j'en ai surpris plus d'un. Personne ne connaît les combos. C'est un deck qui peut facilement surprendre l'adversaire et qui est plutôt fun à jouer. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao ciao!